verset tête. Vayachalom, chapitre Lamed Zayin, au verset tête. Vayachalom od chalom acher. C'est pas si difficile que ça à trouver, enfin. On y est, hein. Vayachalom od chalom acher. Il rêva encore un autre rêve. Vayesaper oto le'echav, qu'il raconta à ses frères. Vayomer, il leur dit. Ine chalamti chalom od. Voici que j'ai rêvé encore un rêve. Veine, et voilà. Hashemesh vayareach. Le soleil et la lune. Ve'achan asar kochavim mishtachavim li. Et 11 étoiles se prosternent devant moi. À qui pense-t-il? Son père. Son père et puis Son père. sa mère et ses frères. Donc il demande le pouvoir. C'est ça? Il exige le pouvoir. Son père n'est pas content. Vaïsaper et l'aviv et l'échav. Il raconta à son père et ses frères. Vaïgarbo aviv. Son père le réprimanda. Vaïomerlo, il lui dit. Ma chalom azeh asher chalamta. Qu'est-ce que c'est que ce rêve que tu as rêvé? Avon avo ani vimcha ve'achal ishtachavot lecha arsa. Est-ce que nous viendrions, moi, ta mère et tes frères, se prosterner devant toi, à terre? Pourquoi c'est impossible? Comme vous l'avez si bien dit, parce que sa mère est morte. N'est-ce pas? Dans le rêve, tout est possible. Oui, mais dans la réalité, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il dit que le rêve est une bêtise. Regardez, une seconde. Regardez au mot Asher. Dans le verset Yud, vous avez le mot Asher, n'est-ce pas? Asher Chalamta. La dernière lettre du mot Asher, c'est Resh. Après, vous avez Het Lamed, n'est-ce pas? Rachel. Après, vous avez Mem Tav, He. Rachel Meta. D'accord? Il dit donc, en fait, comme Rachel est morte, ce que tu dis est impossible. Verset Yud Aleph. Vaïkanouvo Echav, Ve'aviv Shamar et Adavar. Ses frères le jalousèrent et son père garda la chose. Rashi. C'est quoi Shamar et Adavar? Regardez dans Rashi. Aya Mamtin ou Etzape Matai Yavo. Il attendait et il était dans l'expectative de savoir quand est-ce que ça s'accomplirait. Ça veut dire que Yaakov pense que le rêve va se réaliser. N'est-ce pas? Et donc il y a ici un problème. Il fait comme une objection que ce rêve n'est pas réalisable puisque Rachel est morte. Ça veut dire qu'en fait, l'interprétation qu'a donnée Yaakov du rêve est fausse et qu'il sait très bien que le véritable sens c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il sait? Il sait très bien qu'en fait, le soleil et la lune, ce n'est pas Yaakov et Rachel, mais c'est Yaakov lui-même, qui est à la fois soleil et lune, depuis qu'il a réussi, en tant qu'être lunaire, à s'emparer de la dimension solaire de Esav. Il le sait déjà? Bien sûr qu'il le sait. Ça fait donc... C'est que rhétorique ce qu'il dit à son fils pour calmer sa joie. C'est pour calmer les frères aussi, pour calmer la joie du frère, bien sûr. Mais en vérité, il sait très bien qu'il y a autre chose. Et que c'est lui le soleil et la lune. Remarquez, est-ce qu'on peut voir à la fois le soleil et la lune? Mais ça peut se faire. Est-ce qu'on peut voir ensemble la lune et les étoiles? Ça peut se faire. Est-ce qu'on peut voir ensemble le soleil, la lune et les étoiles? Non. Alors comment se fait-il que dans le même rêve, il y a le soleil, la lune et les étoiles? Parce que d'abord on voit le soleil et la lune, et après on voit la lune et les étoiles. Quand? Quand la nuit devient profonde. C'est-à-dire ça commence par la lumière et ça finit par la nuit. C'est-à-dire que Yosef voit comme lieu d'action de son pouvoir, puisqu'il réclame le pouvoir, il pense que le lieu d'action c'est la nuit. C'est-à-dire qu'il veut la galoute. On a vu dans le premier rêve, le rêve des gerbes, qu'il pense que le rôle d'Israël passe par le levier économique. N'est-ce pas? Il pense donc qu'il faut réparer le monde, il faut être une lumière pour les goïms dans leur galoute et se servir pour ça du levier économique. C'est exactement ce qu'il a fait dans sa vie.
Donc ce qui lui est arrivé, en fait, c'est ce qu'il voulait. Ça lui est arrivé pas de la manière la plus agréable, parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas faire en prenant l'initiative de le faire. On ne part pas en galoute de manière initiée, avec initiative. Mais ça arrive. C'est pour ça qu'on dit Ve Yosef, Hourad. Yosef a été descendu. Maintenant, si nous regardons un peu au verset Yud Gimel. Vayomer Yisrael el Yosef. Israël dit à Yosef, Allo achecha roim bishrem. Tes frères exercent le pouvoir à Shrem. Lecha veshlachacha. Allez, donc je vais t'envoyer chez eux. Ça veut dire quoi? Tu vas te faire juger. C'est-à-dire ta position sera mise en jugement. Vayomerlo. Inani dit d'accord, je suis d'accord d'être jugé. Vayomerlo, il lui dit, Lechnare et shelom achecha. Vois la paix de tes frères. C'est-à-dire fais la paix avec eux. Et shelom atzon. Et la paix du troupeau. Va shiveni davar et alors tu me parleras. Ce qui explique pourquoi il ne lui a pas parlé pendant 22 ans. Parce qu'il n'avait pas encore fait la paix avec ses frères. Il dit quand tu auras fait la paix, tu me parleras. Va ishlar quoi? Comment peut-il faire la paix avec ses frères qui vont le juger dans cet ordre? Ben justement, ils vont le juger. Et une fois qu'il est prêt au jugement, il est capable d'arriver à faire la paix. C'est pas lui qui est fâché envers ses frères, c'est ses frères qui sont fâchés avec lui. C'est le plus jeune, c'est le plus... Oui. C'est excusé peut-être. Non, peut-être qu'il est fâché avec eux, puisqu'il exige le pouvoir et qu'il lui refuse. Il n'exige pas, il raconte Si. son rêve Oui, innocemment. bah ça, innocemment. Quand on raconte un rêve, si je raconte un rêve, c'est que je suis intéressé. Ses frères, ses frères. Oui, alors quoi, c'est un gosse? Il a 17 ans. Oui, et c'est pas n'importe qui, on voit que c'est quelqu'un de très sage par la suite. Donc s'il raconte son rêve, c'est qu'il dit, voilà, c'est ça mon rêve. Je rêve de ça. Comment? Oui, je rêve de vous dominer. Effectivement, il pense que le pouvoir lui revient, pas par orgueil, mais parce qu'il pense que sa chita, c'est elle qui doit être la suite de la lignée des patriarches. C'est comme ça qu'il entend le tikkun haolam. D'accord? Et donc, ils ne sont pas d'accord, ils vont donc le condamner à mort. Pourquoi? Parce qu'il met en danger le klal Israël. Celui qui met en danger le klal Israël, il est condamnable, il est rodef, n'est-ce pas? Donc il était Ohev Shalom ve rodef. Et c'est-à-dire que il était donc l'homme à abattre. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas tué? Il y a une expression qui dit par la suite venir e mayu halomotav. C'est-à-dire si on va voir quels seront ses rêves. C'est-à-dire si on le tue, il y aura un autre Yosef. Donc de toute manière, l'option Yosef doit apparaître dans l'histoire, elle doit être tentée. Donc on va la laisser se faire. C'est pour ça qu'ils l'ont pas tué? Oui, bien sûr. Verset Yutret. Vayiru oto merachok. Ils l'ont vu de loin. Ou vetere mikra valem, avant qu'il ne s'approche d'eux, vaitnakelu oto lahamito. Ils préméditèrent de le tuer. Excusez-moi. Quoi? On a passé le tête va Vaïcheleu Haïch. Oui, bien sûr, on ne peut pas tout faire. Vayomeru ishel achiv. Ils dirent un homme à son frère, Vine bala hallomot allazeba. Voici que ce rêveur vient. Veata, présente tes mains. Lechu vena hargeu. Allons, tuons-le. Venashlicheu be'achad aborot. Nous allons le jeter dans un des puits. C'est-à-dire, on va d'abord le tuer et après le jeter dans un puits. Ve'amarnu, nous dirons. Chayara achalatu. Nous dirons à notre père, donc probablement, un animal féroce l'a dévoré. Venirem ayuchalomotav. On verra bien ce qu'il en sera de ses rêves. Oui. Si ils sont des maîtres de tzadikim chez Oui. Bebeddin, Mais alors, pourquoi ils ont besoin, pourquoi ils ne peuvent pas dire à leur père, nous l'avons condamné à mort? parce que ça va lui faire de la peine. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé. Oui, mais eux, ils ne savent pas. Vaishma Reuven, Vayatziliu miyadam, Vayomer lo nakinu nafesh. Reuven dit on ne va pas tuer un frère. Un frère, ça ne se tue pas. On ne tue pas un frère. Vayomer alem Reuven al tishpechu dam, il leur dit ne versez pas le sang. Ashlichu oto elaborazé asher bamidbar, c'est-à-dire jetez-le dans le puits sans le tuer. Et il va mourir tout seul. Il mourra de faim. Viad al tishlechu bo, n'envoyez pas votre main contre lui.
Les mains, Natsilo Tomiyadav, la Shivo et la Vive. Et son intention était en fait de le sauver, pour le ramener à son père. Vaïk Asherba Yosef et Lechav, Yosef est arrivé auprès de ses frères, Vayafshitu et Yosef et Kutonto. Ils déshabillèrent Yosef de sa tunique, et Ketonet Apassim Asher Alav, la tunique de Bariolé. Ben non. Pourquoi ils lui font ça? Parce qu'ils veulent le signe dans le... Ben pour qu'il meure plus facilement. Non, mais ils ont besoin de ça pour dire aussi au père, on a trouvé Ça, son habit. j'en sais rien. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ça qu'ils amènent. La Kerna. Oui, mais ça c'est plus tard, on va voir. Pour l'instant, à ce moment-là, ils veulent simplement... Quand on jette quelqu'un dans un puits, par exemple, pour faire la skila, on le déshabille. Là, ils ne vont pas le tuer en le jetant, mais ils vont quand même le jeter dans... Aider à mourir. Oui, ils vont l'aider à mourir. Vaïkahu, Vayashlichu Oto Abora. Ils le prirent, ils le jetèrent dans le puits. Ve'aborek enomaim, il était vide, il n'y avait pas d'eau. Vayeshevu lechol lechem. Et ils s'installèrent pour prendre leur repas. Pourquoi ils prennent leur repas? La lacha dit que quand on condamne quelqu'un à mort, ou quand on juge quelqu'un de criminel, on ne mange pas jusqu'après le psak din. C'est-à-dire, ils avaient jeûné, donc, ils ont attendu qu'il soit jeté dans le puits. Alors maintenant, on va manger. Maintenant, où est-ce qu'ils vont manger? À côté du puits? Certainement pas. Certainement, Yosef crie, c'est pas... Oui, c'est pas... Disons que c'est pas très esthétique de manger à côté du puits. Donc, ils vont s'éloigner du puits. Ils ont levé les yeux, c'est-à-dire ils ont regardé au loin, ils ont vu une caravane d'Ismaélites qui venait de Gilad. Eux, ils sont du côté de Shrem, à Dotan. Et de loin, ils voient une caravane qui vient du Gilad. Qui portait des tas d'aromates pour amener en Égypte. Et alors, Yehuda dit à ses frères, qu'est-ce que nous allons gagner de le laisser mourir? Allons, vendons-le aux Ishmaélim. Que notre main ne soit pas contre lui. Et les frères sont d'accord. Maintenant, donc quel est leur projet maintenant? D'aller chercher Yosef, de le sortir du puits et de le vendre aux Ishmaélim quand ils arriveront. Ils sont encore loin, n'est-ce pas? Et tout ça, ils sont en train de le dire quand ils sont en train de manger leur houmous, comme ça. Tiens, puisqu'ils sont là-bas, loin, quand ils arriveront, on va le vendre. Ils ne sont pas pressés. Vayavru anashim midyanim socharim. Et alors passèrent des hommes, des midianites, des marchands. Vayimshechu vayalo et Yosef minabor. Ils ont fait sortir Yosef du puits. Donc les frères ne sont pas au courant. Vayimkeru et Yosef la Ishmaelim be'esrim kasef. Et ils vendirent Yosef aux Ishmaelim pour 20 pièces d'argent. Vayivru et Yosef mitzrayim. Ils ont amené Yosef en Égypte. C'est-à-dire, qui c'est qui a fait sortir Yosef du puits? C'est les Midianites, et c'est eux qui l'ont vendu aux Ishmaélim. D'accord? Pendant ce temps-là, les frères sont en train de manger, ils ne savent pas ce qui se passe dans le puits. Vayashav Reuven élabore, et Reuven revint au puits. Pourquoi? Pour sortir Non, pour préparer Yosef à la vente. Veine Yosef à bord, et il voit que Yosef n'est pas dans le puits. Pourquoi? Parce que les Midianim l'ont kidnappé. Non mais Vaïkra et il ne voulait pas ramener Yosef à son père. C'est pas impossible, mais à partir du moment où ils ont décidé de le vendre, il est d'accord de le vendre. Non, en tout cas, d'après la lecture de Talmudique, je crois qu'à Reuven, c'était sa Toranouk d'aller être au chevet de son père. Oui, ça veut dire qu'il y a 100 km entre Shrem et Hebron, et donc il a fait 200 km le même jour, n'est-ce pas? Oui, c'est le même jour. Parce qu'en ce temps-là, ils sont en train de s'asseoir pour manger, les Ishmaélim arrivent. Ça peut être le lendemain, le jour d'après. Oui, donc il a fait 200 km. Oui, d'accord, pas de problème. Oui, non, c'est du... Moi, je ne sais pas ce que dit le Talmud. Je sais pour l'instant ce qu'il a écrit. D'accord? Donc, Vayashav Reuven est là-bas, Reuven revient au puits, Vina il se bat, il voit que Yosef n'est pas dans le puits. Vaïkra et Begadav, il déchire ses vêtements, Vayashav Elecha, Vayomer, il revoit ses frères, il leur dit, Hayeled enenu. Il y a écrit Miyadam, la Shivo et la Vive. Ça, c'est avant de la décision de vendre. Quand il est décidé de le tuer. Oui, son plan. Faire ça
Même si vous voulez faire À la ça. barbe de ses frères. Même si Peut-être vous voulez qu'il faire veut ça. encore continuer à faire C'est la pas barbe de ses impossible, c'est pas impossible. Mais il arrive là-bas, il voit que qu'il n'est pas là-bas. Pourquoi? Les Midianites l'ont fait sortir. Très embêté, il va voir ses frères. Il leur dit, Ayele Denenou, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il pense qui est arrivé? frères. C'est Non, eux ils sont en train de manger. C'est sauveur. Soit qu'il s'est sauvé, soit que, ce qui est plus probable, c'est qu'il a été tué par une bête féroce. Mais il n'y a pas de reste, on voit rien. Dans un puits, on voit rien. Ok. D'accord? Les puits de la région de Shrem, de l'Antiquité, c'est des énormes cloches. Ça, c'est un truc gigantesque. Alors peut-être qu'il est là-bas. Il a été tué par une bête féroce, qu'il a traîné, qu'il a pris dans sa tanière. Finalement, il n'a pas été vendu par ses frères. Pourquoi est-ce qu'il aurait été vendu par ses frères? Vaïkro, comment? Comment est-ce qu'une bête féroce rentre dans un... Ah, bah parce qu'il y a des tanières, il y a D'autres accès, d'autres. Oui. ça peut être une caverne. Donc, ce qu'il pense qui s'est passé, c'est qu'il pense que Yosef a été tué. Et donc, ce qu'ils vont faire, Vaïkrou et Ketonet Yosef, Vaïshratu Sirizim Vaïkbelut Ketonet Badam, c'est-à-dire quand ils trempent la tunique de Yosef dans le sang du chevreau, c'est parce qu'ils pensent que ça correspond le plus à ce qui s'est passé. Vaïshalehu et Ketonet Apasim. Et alors, ils ont déchiré, ils ont lacéré la tunique. Bariolé. Le mot léchaléach, qui veut dire envoyer, veut dire également lacérer. Et donc, ils sont lacérés pour que ça ait l'air effectivement d'avoir été mordu. Vayavu el aviem, vayombu zot matzanu. Ils les ont amenés à leur père. Ils lui disent, ça qu'on a trouvé. Akerna akenot bin chaim. Est-ce que c'est la tunique de ton fils? Mais en fait, ce qu'ils racontent à leur père, c'est ce que eux pensent aussi qu'il s'est passé. Ben non, en fait, ils avaient l'intention de duper leur père. Ils voulaient vendre Yosef, mais ils ne l'ont pas vendu. Mais Berkela, mais finalement, la conclusion, il a été tué, c'est Yaakov qui arrive tout seul, ils ne le disent pas les frères. Oui. Mais eux aussi pensent que c'est ça qui s'est passé. Tarof, Toraf, Yosef. Bon, alors donc, si c'est vrai ce que je vous ai dit, l'histoire de la vente de Yosef par ses frères, c'est faux, c'est faux. Maintenant, regardez dans Rachi. Une seconde. Dans l'intention, oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, une seconde. Regardons un peu maintenant dans Rachi, dans le verset... Kafret. Vaïm Shecho. Que dit Rashi? Bene Yaakov et Yosef. Pourquoi est-ce que Rashi a eu besoin de rajouter Bene Yaakov? Parce que c'est contraire au Pshat. Vaïm Shecho, le Rashi comprend très bien qu'on peut comprendre que c'est les Midianites. C'est-à-dire c'est Rashi qui nous a habitués à penser que c'est les Bene Yaakov qui ont vendu. Et en fait, comment Rashi explique cette différence entre les Midianites et les Ishmaélim? C'est très simple. Les Ishmaélim, ce sont eux qui ont les chameaux. Et les Midianim, ce sont eux qui sont les marchands. C'est-à-dire, il y a le movile et il y a le proprio. Et donc, en fait, ils voient de loin les chameaux des Ishmaélim. Mais en fait, avec ces chameaux de Ishmaélim, il y a là-bas des Midianites qui s'occupent de faire du business. D'accord? Si je peux me permettre une petite Oui, remarque. oui, vas-y. Il me semble qu'au moment de la découverte, enfin, quand Yosef se déclare être le frère de ses frères, après les avoir fait un peu Oui. souffrir, il leur dit ne soyez pas tristes de m'avoir vendu. Oui, bien sûr. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas du tout. Donc Rachid n'a fait que lire Bien sûr. loin. Bien sûr. C'est le texte qui nous dit que c'est Non. Du point de vue de Yosef. Non. Non. Du point de vue de Yosef, c'est clair et net qu'il a vendu, il le voit. Si c'est Midianim qui le sort et qui le C'est vend, pas ce que croient les frères. comment? Exactement. Yosef se dit, on m'a sorti du puits. Qui leur a dit que j'étais là? Il ne sait pas Yosef si c'est pas les frères qui ont dit au Midianim qu'il y a un homme Justement, là-bas. voilà. C'est pour ça que lui pense que c'est eux qui l'ont vendu. Eux ne savent pas que Yosef a été enlevé. Lui, Yosef, pense qu'on a indiqué aux Midianites qu'il était là-bas. Donc c'est les frères qui l'ont vendu. Donc du point de vue de Yosef, l'histoire de la vente, ça tient tout à fait. Même si c'est pas les frères, même si c'est pas comme Rachid. Absolument pas, c'est comme Rashbam. En fait, ce que je vous dis, c'est la lecture du Rashbam, le petit-fils de Rashi. Oui, maintenant, il y a un petit problème. Yosef
il devient roi en Égypte. Il devient roi en Égypte. Il n'envoie rien à son père. Pourquoi? Papa m'a envoyé à Shrem, je suis arrivé, on m'a jeté dans un puits. Qui a donné l'ordre? Je crois que c'est son père. Il croit que c'est son père. Donc, je vais pas... Ouais. Alors maintenant, regardez, ça va plus loin. Regardez une petite seconde dans la paracha de Miketz. Quand est-ce qu'il cesse de croire ça? On va le voir tout de suite. D'accord? Une petite seconde. Au chapitre même Aleph, au verset Nun Aleph. Chapitre même Aleph, au verset Nun Aleph. Vaïkra Yosef et Shem Abechor Menaché. Yosef nomma son premier-né Menaché. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait oublier toute la maison de mon père, toutes mes souffrances. Parce que j'ai réussi, j'ai fructifié dans le pays de ma misère. C'est-à-dire que Yosef se dit, ouf, je suis enfin débarrassé de la famille. Maintenant, la famille arrive. Regardez, au chapitre même bête, au verset Vav. Yosef wa shalit al haaretz wa mashur l'chol ha'aretz va yavu achei Yosef va shachvu lo apayim arza. C'est-à-dire Yosef est le maître du pays, ses frères arrivent, ils se prosternent à lui à terre. Vayar Yosef et Echav vayakirem. Yosef a vu ses frères. Il les a reconnus. Vaitnaker alehem. Il se cache il cache son identité. Vaidaber itam kashot. Il leur parle durement. Pourquoi? Il leur en veut. Et puis après, verset tête. Vaïskor Yosef et Achalomot asher chalam lahem. Yosef se souvient à ce moment seulement des rêves. Qu'est-ce qu'il a vu en rêve? Qui se prosternait devant lui. Qui? Tout le monde. Combien? Il en manque un, deux. Il en manque un. Un ou deux. Non, un. Il y a 11. Non. Il y a le père qui n'est pas là, mais il y a aussi, il y a que 10 qui se prosternent. Des frères, vous voulez dire. Il y a parmi les frères, il en manque un des frères. Qu'est-ce qu'il pense qui est arrivé? Ils l'ont tué pareil. Qu'ils l'ont tué. Parce qu'il est fils de Rachel. Très embêté, il veut en avoir le cœur net. Il dit, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas encore un frère? Oui, on a, amenez-le. Il ne les croit pas. Amenez-le. Et regardez ce qui se passe quand il leur dit amenez-le. Au verset Kafalef. Une seconde, non, verset Kafalef. Vayomru Ishel Achiv. Ils se dirent l'un à l'autre. En hébreu, évidemment. Ils ne savent pas que Yosef comprend leur langue. Aval Hashemim Anachnu, nous sommes coupables, Alachinu, à cause de notre frère. Asher Ainu Tsarat Nafsho Bitchaneno Elenu, dont nous avons vu la détresse quand il nous suppliait. Velo Shama, nous ne l'avons pas entendu. Alken Baelenu Atzara Azot. Ah, il pense que c'est Binyamin. Vayan Reuven Otam les morts. Reuven leur répondit. Allo Amarti Alechem les morts. Je vous avais bien dit. Altechet U Bayelet Velo Shmatem. Ne péchez pas contre l'enfant. Vous n'avez pas entendu. Vegam Damo Inenidrash. Son sang est réclamé. Nulle part il est dit qui est le frère. Qu'est-ce que comprend Yosef? Binyamin. Ils l'ont tué. Vem le Yadou qui chômait à Yosef. Qui a mis de ils ne savent pas que Yosef les comprend. Vaïsov Malem. Vaïefk. Il se retourna pour pleurer. La mort de son petit frère. Exactement. D'accord? Donc il se dit, s'il est encore vivant, il faut absolument le sauver de ces assassins. Mais d'après là, il est censé être mort. Peut-être. Okay. D'accord? En tout cas, il est en danger. Il est en S'il danger. vivant, il est en danger. Oui, donc il faut surtout l'arracher à la famille. Mais attention, que la famille ne revienne plus. Donc il va employer tout un stratagème. L'histoire de la coupe. Pourquoi la coupe il la met chez Binyamin? Pour le prendre en otage. Non seulement pour ça, c'est pour que les frères pensent qu'il a volé la coupe. Et donc qu'ils soient d'accord de s'en débarrasser. D'ailleurs, le Midrash dit que lorsqu'on a trouvé la coupe dans le sac de Binyamin, les frères l'ont frappé. Et lui ont dit, voleur, fils de voleuse. Ta mère avait volé les téraphim, mais toi aussi tu voles la coupe. Donc Yosef est persuadé que ça va marcher. Qu'il va prendre Binyamin en otage, que les frères seront tout contents d'être sauvés de la mort, et donc plus jamais ils ne reviendront. Et c'est pour ça qu'il a dit, à la fin de la paracha de Miketz, Vayomer Khalil Alima Sotzot,
il serait profane pour moi de faire une chose pareille. Aïcha Shanitsa Gavia Beyado, celui chez qui on a trouvé la coupe. Oui, il est avec, sera mon esclave. Vatem alou les shalom et la virem. Et vous montez en paix chez votre père. Et dans le projet de Yosef, il ne se doute pas une seconde que Yehuda va s'opposer. D'accord? Or, ce qui se passe, là, il y a retournement de situation. Yehuda n'est pas d'accord. Et alors, Yehuda va lui apprendre quelque chose qu'il ne savait pas. Regardez dans le chapitre même d'Alet, au verset Kavzaïn. Vayomer avdecha avi elenu. Ton serviteur, notre père, mon père, nous a dit. Atem yedartem kishnaim yadali ishti. Vous savez que ma femme m'a donné 2 enfants. Vayetse echad meiti, que l'un m'a quitté. Va omar achtarov torah veloriti vadena. Et j'ai pensé qu'il a été dévoré et je ne l'ai pas vu jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois que Yosef apprend que son père n'est pas dans le coup. Donc il a compris qu'il s'est trompé sur toute la ligne. On a fait aussi autre chose. Lo yuchal anar la'azov et aviv, ve'azav et aviv vamet. Oui. Et alors? D'accord, mais en tout cas, Oui. mais c'est-à-dire que Yosef apprend pour la première fois que son père n'est pas dans le coup. Il apprend aussi autre chose, c'est que Yehuda n'abandonnera pas Binyamin, verset la Medbet, qui avdecha arav et anar. C'est-à-dire que, en fait, alors que Yosef pensait qu'on pouvait diviser la famille à la manière dont Abraham avait quitté Lot, Yitzhak avait renvoyé Ishmaël, Yaakov a renvoyé Esav, et qu'il pensait qu'on pouvait à nouveau faire cette division, Yehuda lui apprend que la notion du klal est apparue. Avdecha arav et anar, kol Israël arivim zelazé. Donc Yosef ne peut plus lâcher la famille. Donc toute son idéologie tombe à l'eau. Et c'est pour ça qu'il est écrit au verset bête, dans le chapitre Memhe, Vaïten et Kolo Bifri. Et alors il se met à pleurer. Ah, pourquoi il a voulu continuer son rêve Oui, non, le rêve s'est réalisé. Finalement, Binyamin se prosterne et son père aussi se prosterne. D'accord? Là, il pleure peut-être son silence vis-à-vis de son père pendant toute ces Beaucoup, années. oui, toute la gaffe, quoi. C'est une gaffe totale. Maintenant, regardez au verset Gimel. Vayomer Yosef elecha vani Yosef. Je suis Yosef. Haod avichai. Mon père est-il encore vivant? Ça, il avait déjà demandé. Et entre-temps, les frères n'étaient pas rentrés en Canaan. Donc, que signifie cette question? Maintenant, dites-moi la vérité. Maintenant, non. Maintenant, ça a un sens pour lui. Vous avez compris? D'accord. C'est-à-dire que la tentative exilique de Yosef n'a pas marché. Maintenant, regardez une petite seconde. Oui, C'est dramatique. oui, absolument. C'est horrible. Bon, mais ça, c'est si on va selon l'interprétation du Rashbam. De toute façon, autrement, la question de pourquoi Yosef n'a rien fait pendant tout ce temps, elle reste. Oui, alors le Ramban, il dit quelque chose d'absolument incroyable au niveau du Pshat, hein, si on peut se permettre. Le Ramban dit c'est parce que Yosef voulait la réalisation de ses rêves. Et alors, il va tout faire venir son père. Oui, d'accord. On fait pas à cause d'un rêve, on fait pas des choses pareilles. Surtout que la Même à cause du rêve, oui. il est roi d'Égypte. En faisant Oui. venir son père, peut-être que son père se serait quand même prosterné. Oui, bien sûr. Oui. Donc l'interprétation du Ramban est dit, maintenant, ou bien l'histoire de la coupe qui est interprétée par les commentateurs comme étant une stratégie de Yosef pour amener ses frères à faire teshuva. C'est vrai que c'est ça qui s'est passé. Le même Nisayon. Oui, mais en vérité, Yosef n'avait pas du tout l'intention de leur faire teshuva. Au contraire, c'est une surprise pour Yosef. D'accord? Peut-être qu'il ne savait pas, c'est un test. Un Nisayon. Nirchaltem pa machat, haim tikashlu ot pam. Ça, c'est à la manière du Ramban. D'accord? Mais dans le Pshat, on voit qu'en fait, il est intéressé à séparer Binyamin de ses frères. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà lu le texte de cette manière. Bon. Maintenant, il y a encore autre chose, c'est que Yosef a l'intention de réparer l'Égypte. Ah, il se passe des choses absolument incroyables. D'abord, regardez dans la paracha de Miketz. Paracha de Miketz, dans le chapitre même Aleph, au verset Nunhe. Vatirav koleretz Mitzrayim. Toute l'Égypte fut affamée. Vaïtzak amel parole à Lachem. Le peuple cria vers Pharaon pour avoir du pain. Vayomer paro lechol Mitzrayim lechu el Yosef. Paro dit à toute l'Égypte, allez auprès de Yosef. Asher yomar lachem
ta'asu, et faites ce qu'il vous dit. Qu'est-ce que Rashi, je ne sais pas si c'est Rashi, non, c'est pas dans Rashi, mais les Chachamim ont dit qu'en fait, il leur a imposé la circoncision. Ah, Rashi, il y a de ça. Chez Amoulou. Chez Amoulou. C'est-à-dire, oui, d'accord, c'est-à-dire que Yosef, c'est dans le chapitre même Aleph, au verset Nunhe. Et Rashi donc nous amène l'opinion de Chazal que Yosef leur a imposé la circoncision. C'est-à-dire que Yosef se sert de sa position économique pour imposer une révolution culturelle. C'est quoi, il veut leur faire tout, enfin il veut les convertir. Non, ça veut dire que Yosef pense que le rôle de la famille d'Abraham, c'est d'être la lumière des nations et que c'est l'Égypte qui va devenir le Ham Ségoula. C'est-à-dire Yosef agit comme un Kohen et son peuple, c'est l'Égypte. D'accord ? Ça ne passe pas par le clan d'Israël, parce que la famille, de toute façon, elle est fichue. Mais il pense que lui, il a pour mission de transformer l'Égypte. Regardez la suite. Oui. Verset Nunvav. Ve'arav haya al kol pene haaretz. La famine était sur toute la face de la terre. Vayiftach Yosef et kol asher bahem. Et Yosef ouvrit tout ce qu'il y avait en eux. Vaishbor les Mitzraïm, et il a pourvu aux besoins de l'Égypte. Vayechezak arav beres Mitzraïm, et la famine devient plus forte dans le pays d'Égypte. Alors j'ai rien compris. Il y a ici deux problèmes. Qu'est-ce que Yosef a ouvert ? Les Égyptiens. Il a ouvert les Égyptiens. Et pourquoi ils ont eu encore plus faim ? Il a ouvert les Égyptiens. Il a ouvert leur cœur. Il y a un midrash qui dit Patach libam lirat shamayim. Et il se sert donc de l'économie pour continuer sa révolution culturelle. C'est une fin spirituelle. Une fin spirituelle. Ah, c'est ça. Et donc la fin, F-A-I-M, c'est parce qu'ils ont faim spirituellement. C'est-à-dire, puisqu'il y a eu une ouverture, alors ils ont encore plus faim. D'accord ? Après, vous avez Vayar Yaakov qui est Shever Bemitzrayim. Monsieur Gordin expliquait, Yaakov a vu qu'il y avait de la casse en Égypte. Quelque chose était en train de se casser là-bas, quelque chose était en train de se transformer. C'est le lieu de fécondité du monde. Et d'ailleurs, Yosef, quand il voit ses frères, il leur dit, vous êtes venus voir Ervat Haaretz, la nudité de la terre. C'est quoi la nudité ? C'est le lieu d'où vient la vie. C'est-à-dire l'Égypte, c'est la source de la vie du monde. Et donc Yosef est très intéressé parce que ce lieu de fécondité soit fertilisé pour devenir le Tikkun HaOlam. Regardez dans la paracha de... D'autant qu'il croit au levier économique. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est pas Yosef Staline, mais c'est... Enfin, regardez une petite seconde dans le chapitre Mem Zayin au verset Yud Gimel. Chapitre Mem Zayin au verset Yud Gimel. Vatela. Non. Oui, non, c'est le début du verset. Velechem en bechol haaretz, il n'y a pas de pain dans tout le pays. Ki kaved arav meot, la famine était très lourde. Vatela eretz Mitzrayim veretz Kenan pnak arav, le pays d'Égypte et le pays de Kenan furent épuisés à cause de la famine. Vayelaket Yosef et kol hakesef nimtza beretz Mitzrayim uveretz Kenan bashever asher em shovrim vayave Yosef hakesef d'aparo. Yosef ramasse toute la monnaie, dire qu'il annule la monnaie. La monnaie disparaît. Non, il y a une banque. Il y a une banque centrale. C'est le pharaon. Tout se trouve dans la maison du pharaon, mais on n'utilise plus la monnaie en Égypte. Verset Tedvav. Alors, Vaïtom à Kesef, l'argent est fini, Meretz Mitzrayim, Meretz Kenan, d'Égypte et de Kenan. Et alors, Yosef, dans le verset Tetzaïn, leur demande autre chose. Mais Yosef, à vous, Miknechem, Vetna Lachem, Bimiknechem, Mefes Kasef. Donnez vos troupeaux. Ça veut dire quoi, donnez vos troupeaux ? Les troupeaux ont disparu des champs, ils sont arrivés chez Pharaon ? Non, la propriété a changé. C'est-à-dire que ce que fait Yosef, il annule la propriété mobilière. C'est-à-dire, ça appartient à l'État. C'est-à-dire, ta vache, elle n'est pas à toi, elle est à l'État. Propriété étatique.
Et il donne Miknehem, El Yosef, Vaïten Lam Yosef, Lechem, Basousim, Mikne Atzol, Mikne Abakar, Vachamorim. Après, lors de la deuxième année, verset Yutret. Non, pas du tout. Il prend, ils disent comme ça, L'Onishar, l'Ifina Adoni, Biltim, Gviatenu, Vadmatenu, il ne reste plus que notre corps et notre terre. Et donc, il propose de se vendre, eux et leur terrain. C'est-à-dire que Yosef va supprimer la liberté individuelle et la propriété foncière. C'est-à-dire tout est nationalisé, c'est une économie totalement étatisée, c'est ça? Planifiée. Non seulement il fait ça, après il y a au verset Kafalef, Yosef fait des transferts de population, il transfère ceux qui habitaient dans une ville, dans un endroit, ils vont dans un autre endroit. Il fait des échanges. Il a lu la méthode ici. Il a échangé tout, c'est-à-dire qu'il va en fait essayer de donner un nouveau visage à l'Égypte. C'est-à-dire il va effacer tout ce qui était l'Égypte, puisqu'il arrache les gens, même de leur terroir, toutes leurs attaches culturelles et sentimentales, tout ça, ça disparaît. Social, tout ça, ça disparaît. Ils gardent leur bétail. Non, ils ne gardent pas du tout le bétail, justement. Le bétail appartient à l'État. Oui. Communisme à la soviétique. Mais alors là, violent, quoi. C'est-à-dire, Yosef est persuadé qu'il va transformer le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que pense Yosef qui va se passer après tout ça? J'ai sauvé l'Égypte. Et donc, l'Égypte me sera reconnaissante. Et puis, ça n'a pas marché. Asher lo yada et Yosef, c'est-à-dire, après se lève un roi qui ne veut pas entendre parler de Yosef. Ils sont tous traumatisés. Et pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien, c'est écrit en toutes lettres. Non, ça n'a pas marché pour une raison très simple. Verset Kafbet. Rak admat kohanim lokana. Il n'a pas acquis les biens du clergé. Or, le clergé de l'Égypte, c'est l'Égypte. C'est-à-dire, et pourquoi? Parce qu'ils sont nourris par le pharaon, qui roque la kohanim et paro, verlo et trukam, achanatanem paro, alkenu machot admatam. Ils n'ont pas vendu leur terre. Parce qu'ils sont de toute façon nourris par le roi. Oui, ça veut dire que on peut disons, essayer de se greffer sur une civilisation qui n'est pas la tienne, mais le garin à cacher, le noyau dur, ne sera jamais transformable. Sauf si tu dégommes les imams. Oui, mais ça c'est pas possible, parce qu'il y a le pharaon qui est au-dessus de lui. Ça veut dire que jamais il n'y arrivera. Et donc ça explique l'échec. C'est l'Égypte, dans ce cas-là de plus essentiel, les Kohanim, qui est resté en place. Et donc Yosef ne peut pas réussir. Les Kohanim, ce sont leurs chefs religieux. Oui, bien sûr. Oui. Alors maintenant, ce qui se passe, il se passe quelque chose. Regardez au chapitre Mem Zayin, au verset Kafret. Là où écrit Vayechi Yaakov dans Rashi. Regardez dans Rashi sur Vayechi Yaakov. Lama parasha zo stuma. Pourquoi cette parasha est-elle fermée? Les fiches Kevan Shinifta Yaakov Avinu nistemu enehem velibam shel Israël. Depuis la mort de Yaakov, les yeux et le cœur d'Israël s'est fermé. Mitzarat Ashiaboud, à cause de la détresse de l'esclavage, chez Itrilu les Shabdam, parce qu'on a commencé à les asservir. C'est-à-dire que Yosef est encore vivant, mais il voit que la situation des enfants d'Israël a changé. Il voit un début d'asservissement. Alors ce qui se passe au chapitre Nun. C'est bizarre parce que chronologiquement, l'asservissement arrive beaucoup plus tard. Itrilu les Shabdam. Ça a commencé, d'abord on voit que Yosef, pour enterrer son père, a besoin de demander aux serviteurs de Pharaon de demander au Pharaon. N'est-ce pas? Dites au Pharaon que je voudrais. C'est-à-dire qu'il est déjà mis à l'écart. Et regardez ce qui se passe ici, au chapitre Nun, au verset Kafdalet. Vayomer Yosef Elechav. Yosef dit à ses frères, Anochimet, je vais mourir. Ve'Elohim pakod yifkod etchem. Et Dieu vous libérera. Ve'ela etrem min haaretz hazot. Et la haaretz shenishba l'Avraham Yitzhak Yaakov, il vous ramènera dans votre terre. Vayashba Yosef et Bnei Israël est mort. Pakod yifkod Elohim etchem ve'alitem et atzmotai mizeh. Et donc vous ramènerez mes ossements au mont Herzl avec vous. C'est-à-dire que Yosef a tenté l'assimilation. Il a pensé
une assimilation par idéal. Et il a vu que, à partir du moment où il a compris que Dreyfus était la victime emblématique, il a demandé à ce qu'il soit enterré au mont Herzl. Pas à Shrem. Oui, finalement, oui. Mais enfin, disons que c'est un initiateur d'un sionisme politique, puisqu'en fait, chez Yosef, le péché, c'est la galoute, et donc la teshuva, c'est le retour. C'est pas religieux. C'est politique. D'accord ? Et là, il a donc fondé l'État juif en Égypte. Peut-être que de son temps, on aurait ri si on avait entendu, mais quelques décennies plus tard, tout le monde a compris qu'il avait raison. En fait, pour ça que dans la Torah, quand Moshe sort, Vayikar Moshe et Atzmot Yosef Imo. C'est-à-dire qu'il achève ce qu'a commencé Yosef. Il prend avec lui les ossements de Yosef. C'est pour ça qu'Herzl, on l'appelle Mashiach ben Yosef. Oui. Alors, c'est-à-dire que Yosef devient Mashiach ben Yosef. Il y a nous avons ici 4 identités différentes. Nous avons Yehuda, Yosef, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'est 4 identités différentes. En quoi c'est différent ? Yosef est pour l'expansion vers l'extérieur absolu. C'est-à-dire, il est pour aller du centre vers la périphérie, au risque même de prendre l'aspect de la périphérie. Il a un aspect égyptien tout en étant hébreu à l'intérieur. Yehuda, il est tout à fait le contraire. Il dit non, on va commencer à épouser des Cananéennes, on va s'implanter dans le terroir, on va avoir des troupeaux ici, on va faire centripète. Ceux qui sont intéressés, ils n'ont qu'à venir. Mais nous, on est là, on est refermés sur nous-mêmes. Et finalement, Yosef devient Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, il comprend qu'il va se servir de la science politique et économique qu'il a acquis chez les Égyptiens pour amener Israël à sa terre. Et Yehuda va comprendre qu'il y a une mission universelle active de sa part. Où est-ce que c'est écrit tout ça ? C'est écrit en toutes lettres, vous n'avez qu'à voir, dans le chapitre même Vav, chapitre même Vav au verset Kafret. Chapitre même Vav au verset Kafret. Vet Yehuda, Shalach lefanav el Yosef. Il l'a envoyé devant lui auprès de Yosef. Léorot lefanav Goshna pour donner des instructions devant lui à Goshen. Alors, que dit Rashi ? Qui c'est qui a envoyé Yehuda ? C'est Yaakov. Yaakov envoie Yehuda auprès de Yosef. D'abord, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il va dire à Yehuda, c'est toi qui donnes les instructions. Mais il l'envoie auprès de Yosef. C'est-à-dire qu'il va créer une sorte de symbiose, de synthèse entre le système de Yehuda et celui de Yosef. Vous allez agir ensemble. Mais comment ? Regardez Rashi. Les Fanav, Kodem Shiagi Alesham, avant qu'il arrive là-bas, ou Midrash Agada, les Horot les Fanav, c'est enseigner devant lui les Taken Lobet Talmud, pour fonder une yeshiva. Chez Misham Tetse Horaa, d'où sortira l'instruction. Ça veut dire qu'en fait, le Rosh HaYeshiva sera Yehuda. Mais il l'envoie non pas à Goshen, il l'envoie chez Yosef à Goshen. C'est-à-dire que tu vas apprendre quelque chose chez Yosef que tu ne peux pas savoir par toi-même, tu vas apprendre la science politique. C'est pour ça qu'il a été un peu loin, Yosef, c'est pour apprendre ça chez les Goïms. Et toi, tu vas enseigner la Torah. C'est-à-dire que la halacha est comme Yehuda, mais la stratégie est comme Yosef. Vous avez compris ? C'est-à-dire qu'en fait, Yehuda va apprendre chez Yosef l'importance de l'universel. Donc nous avons ici 4 dimensions, Yehuda, Yosef, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. D'accord ? Je pense que ça devient un peu plus clair. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom. Oui. Pour Yosef, Oui. la galoute, c'est pas la nuit. La symbolique, Si, c'est la nuit. C'est le pour moment. lui, c'est la lumière, c'est son objectif. Il est des étoiles, il devient étoile. Il est lumière, lui. Il est des étoiles des nations. D'accord ?